Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous avons un webinaire, dédié à la transformation digitale et à ses impacts sur le réseau d'entreprise. Je suis Céline Salot, responsable marketing et communication pour Exatel et je vais co-animer, notre intervention avec Samuel Jean. Bonjour à tous. Samuel est ingénieur avant-vente, un peu plus spécialisé sur les questions, réseau et sécurité, donc il va répondre à toutes nos questions aujourd'hui. Le webinaire va durer 30 minutes tout compris. On va d'abord vous faire une présentation de ce qu'on a préparé pour répondre à la question du jour. Et ensuite, on aura un échange de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, vous pouvez tout au long de la présentation poser vos questions dans le petit onglet questions que vous avez en bas à droite de votre écran. On y répondra à la fin pour ne pas couper la présentation, mais n'hésitez pas dès qu'il y a une interrogation à poser votre question. Vous aurez également le replay de ce webinaire à l'issue de la présentation, quelques minutes après. Donc, tout sera accessible. Ceux qui n'ont pas pu être présents ou qui pourront être présents partiellement, pas de souci, vous aurez toutes les informations qu'il faut. Je vais partager la présentation et je vous propose tout de suite de démarrer avec une courte présentation d'Exatel pour ceux qui ne nous connaîtraient pas ou peu. Donc voilà, simplement en quelques mots, Exatel est une entreprise familiale et indépendante qui a 75 ans d'existence. Nous avons 300 collaborateurs répartis sur 31 agences en France et nous faisons aujourd'hui un chiffre d'affaires de 41 millions d'euros. Nous avons 3 grandes activités, la communication et la collaboration qui est notre activité historique. Là, nous intégrons des solutions pour nos clients pour leur permettre de mieux communiquer, collaborer ensemble. Ça se traduit par des solutions de téléphonie fixe et mobile, de communication unifiée, d'accueil téléphonique également ou encore de centre d'appel. On a également en seconde activité notre activité internet et réseau. Donc là, nous intervenons et nous installons des infrastructures réseau qui sont sécurisées et qui se doivent d'être performantes et disponibles. Nous intervenons en tant qu'opérateur sur des accès débit, haut débit, très haut débit, fibre, SDSL notamment. Et donc, nous proposons également tout ce qui est infrastructure Wi-Fi, 4G, 5G, réseau filaire, réseau LAN. Nous sommes également en mesure d'intervenir lorsque vous êtes en multi-site pour connecter vos différents sites, VPN, MPLS, toutes ces choses-là. Enfin, notre dernière activité, c'est la sécurité des personnes, où là, nous concevons, nous intégrons des solutions d'alerte de sécurité pour les secteurs de la santé et de l'industrie. Pour la santé, on vous propose des solutions d'alarme et des solutions anti-fugue notamment. Et pour les travailleurs isolés, des solutions d'ATI, voilà, de protection des travailleurs isolés pour intervenir en cas de problème. Nous intervenons enfin, donc, simplement pour préciser, sur l'ensemble de votre projet, de sa définition en amont, on vous aide à identifier vos enjeux, vos problématiques, jusqu'au maintien en conditions opérationnelles des solutions qu'on aura installées sur vos sites. Voilà pour la courte présentation d'Exatel. Je vous propose de passer au vif du sujet. Transformation digitale, avez-vous pensé à mettre votre réseau à niveau? Aujourd'hui, on a une transformation digitale qui est en marche dans les entreprises, qui fait consensus. On a 68% des dirigeants d'entreprise qui considèrent que la transformation digitale participe à leur croissance. C'est un chiffre qui est important. Aujourd'hui, la transformation digitale, elle se traduit par de nouveaux processus d'entreprise, de nouvelles applications mises à disposition, de nouveaux services. On virtualise aussi de nouvelles choses et ça dans le but de répondre aux besoins de mobilité, de flexibilité et de réactivité des entreprises qui ont évolué. Mais on y pense un peu moins, ou en tout cas pas au premier coup d'œil. Transformation digitale, elle implique aussi de nouvelles problématiques, elle a des effets de bord, et notamment sur le réseau d'entreprise. Ça pose des questions de disponibilité des applications et des données de l'entreprise, de la sécurisation de ces données, de ces applications et des accès.
c'est pourquoi on a choisi aujourd'hui d'évoquer ce sujet-là. On voulait commencer déjà par faire un point sur la transformation digitale. Donc je pense qu'on sera d'accord, elle est là, elle est en marche au sein des entreprises et ce pour 4 grandes raisons. On a 4 moteurs de la transformation digitale. On a, pour les lister, une nouvelle génération qui est plus connectée, qui a une habitude des usages digitaux, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc cette nouvelle génération de collaborateurs, elle amène aussi dans la sphère professionnelle ces usages privés et elle change les habitudes des entreprises. Donc les entreprises sont contraintes ou en tout cas sont alimentées par ces attentes de ces nouveaux modes de travail poussés par les collaborateurs et donc ceci alimente la transformation digitale, la digitalisation des entreprises. Autre grand moteur de la transformation digitale aujourd'hui, c'est le télétravail et le nomadisme. On ne travaille plus uniquement depuis le siège de son entreprise, depuis son bureau. On travaille maintenant et de plus en plus dans des tiers-lieux, que ça soit à la maison ou chez les clients. Forcément, le télétravail, c'est très actuel. Ça a été bien entendu boosté par la crise sanitaire. Le travail à distance, aujourd'hui, ne touche plus uniquement les fonctions qui étaient historiquement présentes sur le terrain. Elles représentent de plus en plus de monde. On a 31% des salariés qui font occasionnellement ou plus régulièrement du télétravail et on a aujourd'hui, selon une étude Actineo, 53% des travailleurs qui sont considérés comme nomades. Donc, pour les entreprises, il faut forcément s'adapter, se digitaliser, permettre de travailler aux collaborateurs, de travailler aussi bien à l'extérieur de l'entreprise qu'à l'intérieur. Voilà, effacer des barrières qui pourraient bloquer la collaboration et la performance d'entreprise. Autre vecteur de transformation digitale, c'est le multi-device. Le PC fixe, c'est plus l'équipement roi en entreprise. Maintenant, le poste de travail, il est mobile. On a beaucoup de collaborateurs qui jonglent entre leur PC, entre leur smartphone pour travailler tout au long de la journée. Il y a des communications qui commencent sur PC, qui se poursuivent sur smartphone, inversement. C'est vraiment quelque chose qui pousse les entreprises à adopter des solutions digitales aujourd'hui. Je vous parlais de 4 vecteurs clés qui poussent à cette digitalisation. Le dernier, c'est l'adoption des services cloud et la généralisation des services cloud. C'est un vecteur très important. 88% des entreprises anticipent une adoption importante des services cloud dans les années à venir. Le Gartner prévoyait pour 2021 19% de croissance sur les services cloud. Et donc, il est important de les mentionner comme vecteur de la digitalisation des entreprises parce que c'est un modèle qui présente de nombreux avantages pour les entreprises en recherche de flexibilité, de mobilité, de réactivité. On peut notamment mentionner une réduction du matériel informatique, une diminution des coûts d'exploitation puisqu'on est souvent sur des modèles d'abonnement. Ça permet, ce modèle-là, de mobiliser rapidement des ressources ou à contrario d'en retirer selon les fluctuations d'activité. Donc, ça présente vraiment de nombreux avantages et ça a poussé les entreprises à se digitaliser. Voilà les 4 grands stimuli et du coup, maintenant on travaille autrement. Il y a de nouveaux paramètres à prendre en compte pour les entreprises. Des atouts indéniables, amenés par la transformation digitale, mais aussi on le verra tout à l'heure avec Samuel, ça pose des questions, pour le réseau, auxquelles on n'avait pas forcément pensé au premier abord, mais qui convient de bien gérer pour maintenir la performance de l'entreprise. Rapidement pour, passer en revue, les principaux atouts de la transformation digitale, nous on en a sélectionné 6. Il y en a selon vos activités, vos secteurs, d'autres certainement, mais c'est les 6 principaux selon nous. On l'a un peu évoqué, la réduction du matériel informatique, c'est un atout parce que ça permet, de gérer l'obsolescence matérielle. On n'est plus obligé, lorsqu'on accueille un nouveau collaborateur, d'aller sur site, installer à son bureau, tout le matériel qui va bien. C'est plus facile de mettre à disposition, les outils, dont il a besoin.
Ça permet aussi plus de flexibilité, de mobilité pour les collaborateurs, ce qui est très important aujourd'hui pour les entreprises parce que le PC portable, le smartphone, emmène toute l'entreprise, avec le collaborateur finalement. On accède, qu'importe le lieu où on se trouve, aux données, aux services, grâce aux hébergements cloud notamment. On a des applications de communication qui sont accessibles et donc c'est très facile de rapidement travailler, à l'extérieur de façon occasionnelle ou ponctuelle. Ça permet également, selon nous, des déploiements simplifiés, heu, puisqu'on peut pousser, de façon centralisée, les directions informatiques, peuvent pousser, de nouveaux services à leurs utilisateurs, simplement, sans avoir des installations poste à poste. Ces déploiements simplifiés, forcément, posent des questions en termes d'accompagnement aux usages. Ça, c'est essentiel, ce sont des choses à prévoir, mais ça permet simplement de donner accès à de nouveaux services aux collaborateurs pour leur faciliter la vie au quotidien et, heu, et leur permettre de collaborer plus simplement. Ça a aussi un impact sur la sécurité des postes de travail parce qu'on peut s'assurer, pousser, j'allais dire en centrale, des patchs de sécurité, des solutions de sécurisation et s'assurer que finalement tous, les, terminaux de l'entreprise pourront être équipés, et avoir le même niveau de sécurité. Parce qu'il y a des fois, bah, en tant que collaborateur, on ne met pas forcément à jour tout de suite, on fait pas ce qu'il faut, dans l'immédiat pour, se mettre à niveau d'un point de vue sécurité et là, de pouvoir, de façon, centralisée et automatisée, digitalisée, pousser, les, services des solutions de sécurité, ça permet d'avoir une politique de sécurité de l'entreprise qui est uniforme, homogène. On évoque aussi une baisse des coûts, grâce à la transformation digitale. En tout cas, on a une baisse des coûts d'exploitation. On est moins sur un modèle d'investissement, plus sur un modèle d'abonnement. Des abonnements qui s'adaptent aussi, selon, l'activité de l'entreprise. On a des secteurs d'activité qui sont plus ou moins saisonniers, qui ont besoin de monter en capacité à certains moments de l'année, de diminuer en capacité et donc tout ça, ça permet de gérer au mieux, d'optimiser au mieux, ses coûts et donc d'être plus efficient pour l'entreprise. Enfin, dernier sujet, la maintenance centralisée, elle rejoint un peu ce qu'on a dit sur la sécurité renforcée des postes de travail. En effet, on est capable de faire une maintenance préventive ou corrective, de façon centralisée pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise grâce, à des solutions, digitales et des interventions à distance. Donc ça, c'est super, on a plein d'atouts et maintenant, bah, on a quand même du travail, niveau réseau parce qu'il y a des impacts. Effectivement, les atouts nous intéressent forcément, mais ces atouts entraînent des enjeux, notamment en termes de bande passante. On observe une forte augmentation des besoins en bande passante. Céline l'a bien présenté, beaucoup de serveurs ont quitté le siège de l'entreprise pour être dans le cloud, dans des data centers privés ou dans des data centers publics. On a également des services, des applications métiers qui sont en tant que service accessibles au travers d'Internet et tout ça entraîne une augmentation de la bande passante nécessaire. On a également des pratiques qui évoluent avec le BYOD et le Shadow IT. Alors, qu'est-ce que c'est? Le BYOD, c'est Bring Your Own Device. Ça veut simplement dire que les utilisateurs vont vouloir utiliser leur propre matériel. On peut très bien imaginer un service de communication unifié avec une application sur l'ordinateur, mais beaucoup d'utilisateurs vont souhaiter également utiliser leur smartphone, souvent personnel, pour accéder à ce même service. Dans ce cadre-là, ils vont utiliser leur propre matériel et c'est un matériel qui n'est pas géré par le département IT de l'entreprise. Donc tout ça doit être encadré et suivi pour garantir un niveau de sécurité satisfaisant pour l'entreprise. C'est d'ailleurs le troisième point. La sécurisation de l'ensemble de l'infrastructure va être essentielle. Les entreprises ne peuvent plus aujourd'hui être fermées au niveau informatique et isolées. Elles sont obligées de s'ouvrir de par tous les nouveaux usages qui sont arrivés. Et à partir du moment où l'entreprise est ouverte sur le monde extérieur, on va avoir un besoin de sécurisation qui va être essentiel. Et enfin, le développement du multisite. Donc, on avait depuis longtemps de nombreuses entreprises qui disposent de plusieurs sites et qui donc ont besoin
d'assurer les communications entre tous ces sites. Mais on a également aujourd'hui le nomadisme et le télétravail, qui, pendant la crise, a été obligatoire, qui aujourd'hui est un enjeu important pour les entreprises et qui reste très présent dans le monde des salariés. Et donc, il faut gérer cet accès aux ressources depuis n'importe où. Il faut la permettre et la permettre de manière sécurisée, à la fois pour le salarié et pour les données de l'entreprise. Alors, quelle solution? On va évoquer différents aspects. Euh, D'abord, le débit. On en parlait, le débit augmente, les usages se multiplient. Euh, Ce qui était, il y a quelques années, des communications téléphoniques simples se transforme en communication unifiée, avec du partage d'écran, avec de la vidéo, avec voilà, différents usages supplémentaires qui vont introduire un besoin en bande passante plus important. Et c'est pas une surprise. Aujourd'hui, le média qui convient le mieux à la plupart des entreprises, c'est la fibre optique. Et là, ce slide pour vous rappeler qu'on a deux grands types de fibre optique à notre disposition, la FTTH et la FTTO. La FTTH, c'est ce qu'on voit en haut de ce schéma. C'est une fibre optique qui va, dans un premier temps, sur la partie haute du schéma, le lien qui est en bleu, avoir un débit qui est connu, qui est garanti en permanence. Mais à partir d'un moment, à partir de ce qui est représenté comme point de mutualisation sur ce schéma, la fibre va être divisée entre tous les utilisateurs de la zone. Et c'est là sa caractéristique importante, c'est qu'à partir du moment où cette fibre est divisée, ça veut dire que tous les utilisateurs vont s'en servir de manière concurrente et qu'on ne va plus pouvoir fournir de garantie sur cette fibre. Vous le verrez, ce sera l'inverse lorsqu'il s'agira de la FTTO. Sur la FTTH, si vous êtes dans votre zone géographique desservie par le point de mutualisation, le seul utilisateur à utiliser la fibre, vous allez avoir le débit maximum, qui généralement va être en débit descendant d'environ 1 gigabit par seconde. Donc, c'est considérable. Mais à partir du moment où vos voisins, que ce soit des professionnels comme vous ou des particuliers, vont utiliser eux aussi leur FTTH, il va y avoir un partage qui va se faire et les garanties liées à cette fibre ne seront plus possibles. Garantie dans le sens garantie de débit, je vous en parlais, mais également garantie de temps de rétablissement. Sur ces fibres FTTH, on ne va pas pouvoir proposer une garantie de temps de rétablissement. À l'inverse, sur la FTTO, qui elle est forcément un petit peu plus chère, on va vous proposer un débit sur mesure. Ce débit sera adapté à vos besoins. On peut dimensionner et vous aider à dimensionner les besoins. Ce débit-là sera garanti à toute heure du jour et de la nuit et on vous garantira également un temps de rétablissement qui sera généralement de 4 heures. Dans le cas d'un dysfonctionnement, il y aura un rétablissement, une réparation qui sera réalisée sous maximum 4 heures de manière à ce que votre activité puisse fonctionner. En plus de ça, et ce n'est pas représenté, on peut évidemment mettre en place des solutions de sécurisation avec des backups pour venir apporter un deuxième lien qui servira à sécuriser le premier, ce deuxième lien pouvant être une autre fibre, ce deuxième lien pouvant être aussi un lien 4G sur le réseau mobile pour changer de média et apporter un niveau de sécurisation encore plus élevé. Autre élément extrêmement intéressant qu'on voit arriver depuis quelques années et qui là prend vraiment de l'ampleur, c'est le SD-WAN. Le SD-WAN va avoir deux grands aspects et va vous permettre d'optimiser les débits disponibles pour votre entreprise, va vous permettre une interopérabilité vers le cloud qui sera optimisée, qui sera maximale, puisque, on va y revenir, mais la philosophie du SD-WAN repose sur l'utilisation d'Internet et c'est ce qui sera finalement le vecteur de tous les accès vers les solutions en cloud. C'est une solution à laquelle on va apporter un niveau de sécurité rigoureux parce que puisqu'on va utiliser des liens Internet et s'ouvrir vers l'extérieur, il sera essentiel d'apporter un niveau de sécurisation important. On va avoir une gestion des liens qui sera rationalisée. Dans le cas du SD-WAN, on ne sera plus sur un modèle avec un lien nominal
qui sera en permanence utilisé et un lien de secours qui sera en attente, qui ne sera pas exploité tant qu'on n'a pas de panne, là, avec le SD-WAN, on va pouvoir tout utiliser en même temps. Avoir une intelligence supplémentaire qui va utiliser l'ensemble des ressources au mieux. Une diminution des coûts, notamment liée à ce que je viens de vous dire, parce que on va pouvoir, par exemple, avoir un lien à débit garanti avec un petit débit, un débit modéré, et un lien en parallèle avec un débit non garanti, avec un débit beaucoup plus important. On va pouvoir aller chercher le meilleur de toutes les technologies qui sont à notre disposition. Et une meilleure agilité, puisque en SD-WAN, on a une facilité de déploiement de nouveaux sites, de clôture de sites qui doivent déménager, qui est largement augmentée. Et dernier point sur le SD-WAN, c'est quelque part son intelligence. C'est ce qui est représenté à gauche dans le petit nuage gris. Le SD-WAN a une capacité à aller reconnaître les applications qui sont utilisées, savoir si un utilisateur, par exemple, passe un appel ou interroge une application métier qui est en cloud, ou fait un téléchargement de données, ou regarde une vidéo depuis un site de streaming. Et en fonction de ça, et des règles qui seront implémentées par les experts techniques, en fonction de ça, ce sera le meilleur lien qui sera utilisé. Typiquement, dans le cas d'un appel, le lien qui a le moins de latence pour que l'appel soit le plus fluide possible. Dans le cas d'un téléchargement d'un fichier, le lien qui a le plus gros débit disponible pour que ce soit le plus rapide possible. Le SD-WAN a cette intelligence et va tirer profit au maximum de l'ensemble des ressources qui lui sont mises à disposition. Autre possibilité, et là on change un petit peu de philosophie, autre possibilité pour réaliser l'interconnexion de vos différents sites, c'est le VPN MPLS. Avec le SD-WAN sur le slide précédent, on parlait de se reposer sur le réseau Internet et de créer des interconnexions sécurisées au travers d'Internet. Là, on change un petit peu de philosophie et on va être sur un réseau qui sera totalement privé. Donc, ça veut dire que l'interconnexion va être gérée en cloud par l'opérateur et cette interconnexion, elle ne transite pas par Internet cette fois. Elle transite par des liens entre votre site et le data center de l'opérateur. Et ensuite, au besoin, on ouvre des accès à Internet, mais l'interconnexion n'est pas sur Internet. Ça apporte une mobilité pour vos salariés, puisque l'interconnexion étant gérée en cloud, vous allez pouvoir passer d'un site à l'autre de façon totalement transparente. C'est comme si vous aviez un gros site qui sera considéré pour l'ensemble de vos multisites, et donc vous aurez cette facilité de mobilité. Et le point fort, c'est évidemment la sécurisation, puisque vous êtes sur un réseau privé, il y a une confidentialité totale qui est créée sur l'ensemble de votre interconnexion. Finalement, le choix entre ces deux technologies qui ont toutes les deux des intérêts très importants va dépendre de votre organisation, de votre secteur d'activité, de votre façon de travailler. Et donc, on est en mesure de vous conseiller sur ces points pour vous orienter plutôt vers un VPN MPLS ou plutôt vers une solution SD-WAN, de manière à ce que vous tiriez le meilleur de cette interconnexion. Dernier point, là encore, on en a déjà parlé, mais extrêmement important, ça va concerner la sécurité des données. Que vous choisissiez une interconnexion SD-WAN, une interconnexion MPLS, que vous ayez une fibre, deux fibres, une ADSL, une SDSL, une box 4G, il va falloir adapter en fonction des choix que vous aurez réalisés la sécurisation. Ça pourra passer par exemple par un firewall qui se trouvera sur votre site principal ou sur l'ensemble de vos sites ou en data center chez nous, chez l'opérateur. On va adapter la solution pour qu'elle corresponde à vos besoins et à votre mode de fonctionnement de manière à mettre votre réseau en sécurité, bloquer les différentes attaques qui pourraient subvenir et on voit aujourd'hui le nombre d'attaques en forte augmentation. Ça fait 2-3 ans que c'est vraiment dans notre quotidien, mais plus on avance dans le temps et plus on constate que ces attaques se multiplient, se perfectionnent et mettent parfois les organisations à l'arrêt pendant une semaine, pendant 2 semaines. Ça peut être long, ça peut être coûteux parfois. On est sur des attaques qui aboutissent régulièrement sur des ransomware. Ransomware, c'est l'idée de crypter vos données, de bloquer l'accès à vos données et de vous demander une rançon pour permettre le déblocage de ces données-là. Donc, tout ça
nécessite obligatoirement une protection via un firewall, qui pourra avoir une deuxième fonction qui est d'interconnecter vos sites distants. C'est exactement ce qu'on fait dans la politique de SD-WAN, mais également de permettre à vos utilisateurs de se connecter à l'entreprise, quel que soit leur emplacement géographique. Évidemment, depuis l'entreprise, ça fonctionnera de façon native, mais ça fonctionnera aussi lorsqu'ils seront en clientèle, lorsqu'ils seront chez eux en télétravail, voilà, quel que soit l'emplacement où ils se trouvent physiquement. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin. Après, on voulait juste vous signifier qu'on avait aussi créé un document, un livre blanc sur ce sujet-là, en tout cas lié à ce sujet-là, le réseau d'entreprises grand oublié de votre transformation digitale. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, il est disponible. Vous aurez aussi sur notre site internet plus d'informations sur où on est en mesure de vous proposer et puis des témoignages clients, voilà, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, à télécharger ce livre blanc. Et ne vous inquiétez pas, il est moins épais que ce qui paraît sur le slide. Il est tout à fait accessible. Et on peut passer, si vous le souhaitez, à un moment de questions. Si des choses n'ont pas été claires ou si on peut compléter certains sujets, n'hésitez pas. On a une question qui concerne les interconnexions type SD-WAN. La question est, si on opte pour le SD-WAN, on n'a pas besoin de mettre en place un réseau MPLS. Alors, la plupart du temps, on va effectivement choisir soit une politique plutôt typée SD-WAN, soit une politique typée MPLS. Ça va simplifier un petit peu l'organisation dans l'entreprise et pour les services techniques. Néanmoins, on a certains cas où on peut faire cohabiter le SD-WAN et le MPLS, notamment pendant une phase de transition. On a beaucoup de clients qui étaient historiquement sur une interconnexion MPLS, qui souhaitent passer sur une organisation plutôt typée SD-WAN et qu'on va faire migrer progressivement. C'est-à-dire qu'on va faire migrer tous les sites qui peuvent l'être dès le premier jour, dès la bascule, et maintenir les sites les plus complexes pour des raisons X ou Y. On ne peut pas toujours passer tous les sites le premier jour vers le SD-WAN. Donc, on va faire cohabiter MPLS et SD-WAN. Le but étant généralement, malgré tout, d'arriver en fin de compte à une situation uniforme vers le SD-WAN. Donc, la plupart du temps, dans la grande majorité des cas, on choisira entre ces deux technologies. Là encore, je complète en attendant éventuellement une autre question. N'hésitez pas à faire appel à votre interlocuteur commercial qui pourra éventuellement revenir vers l'équipe avant-vente dont je fais partie. Si vous avez besoin de conseils, si vous souhaitez qu'on étudie votre organisation, la façon dont vous travaillez, pour choisir avec vous ce qui conviendra le mieux. Je vous propose, si on n'a plus de questions, de clôturer cette session de webinaire. On aura d'autres, merci à vous, on aura d'autres présentations sur des sujets variés. On a une présentation notamment sur le très haut débit qui doit arriver dans quelques semaines. On aura un autre webinaire sur Teams avant l'été. Donc, n'hésitez pas, on communique régulièrement sur nos prochains rendez-vous. Et si le sujet vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc on vous attend pour de prochaines sessions. Bonne journée à vous. Merci pour votre présence et à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée.